Quelle analyse faites-vous par rapport à tout ce qui se passe maintenant dans l'Église? Il y a d'autres personnes qui doivent tout simplement reconnaître qu'à un moment, ils avaient eu à abandonner Dieu. Ils ont eu à mal marcher. Et aujourd'hui, Dieu marche avec d'autres personnes. J'ai suivi l'émission d'où il était en train d'expliquer comment est-ce qu'il a subi certaines atrocités. J'avais très mal au fond de moi. Dans la généalogie, vous pouvez commencer avant quelqu'un. Mais Dieu peut décider que les droits d'aînesse reviennent à une autre personne. Les prophètes Fulgence, c'est parmi les personnes, je dirais, dans ces pays, des hommes de Dieu crédibles. Je ne travaille pas avec lui, je ne suis pas sorti de son école. Si vous combattez les prophètes Fulgence, dites-vous que vous ne combattez pas lui, la personne. Vous voulez combattre son esprit. Donc, au lieu de combattre la personne, combattez l'esprit. Or, l'esprit, vous ne pourrez jamais le vaincre. Le vrai jugement arrive. Qui plaidera ta cause? Avec mon avocat Jésus, j'ai la garantie de la victoire. Conjointement avec tous les membres du corps évangélique. Family in Christ prévoit une descente à la prison de Makala ce 21 août pour présenter au justiciable le grand plaideur Jésus-Christ. L'audience est levée. L'Esprit du Seigneur nous a oints pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Chers frères dans le Seigneur, papa, maman, nous invitons tous à venir soutenir nos bien-aimés détenus de la prison Makala, avec tout ce que l'Éternel vous mettra à cœur. Matelas, Bible, chaussures, nourriture, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Le Devoir nous appelle Vérité et Réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme en même temps avec un divertissement très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui êtes amoureux de la culture d'excellence. Shalom, enfants de Dieu. Nous sommes très heureux de vous présenter cette émission, bien sûr, dans des très bonnes conditions parce que nous croyons à l'existence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes très très bénis. Nous vous transmettons également les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous précisons à la prise de vue, vous avez Gédéon Lehaé, accompagné de Sariv Mbala. La réalisation est toujours assurée par John Anzouzi et Jordan Pazo. Donc c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Encore une fois de plus, nous pensons à cette grande fondation, Fondation dès le cœur de la nation, ainsi que Orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur, qui est très disponible à votre disposition. Un cadre que nous appelons havre de paix pour nos enfants qui étaient autrefois dans la rue, qui étaient autrefois sans abri, qui étaient autrefois sans soutien, mais aujourd'hui qui ont retrouvé une autre famille et nous nous battons à ce que ces enfants puissent intégrer dans la société. Voilà la raison pour laquelle nous lançons l'opération Tangisa Mwana Moko. Opération Tangisa Bana Mibale Misatu. Cela dépend de vos moyens. Vous avez besoin de prendre tous en charge, ce n'est pas aussi un problème.
Aujourd'hui, si ces enfants se retrouvaient dans la vie, vous serez bénis. Parce que la Bible dit, il est le père des orphelins et le mari des veuves. C'est tout à fait normal que nous puissions aussi investir dans cette œuvre. Merci beaucoup à vous. Nous prenons les images parce que la fondation est dirigée par Maman Marie N5 depuis Liège. Et également, nous disons clin d'œil spécial à Chouchou Natatila qui a toujours soutenu Nouvelle Tendance Télévision. Et aussi mon vieux, l'ingénieur de banque, l'homme idéal, mon vieux Gauthier Mascotte. Merci beaucoup. Nous prenons les images et on se retrouve tout juste après. Suivant. Shalom à vous tous. De partout dans le monde. Zambé Pambola Bino. Je suis le prophète Henri que plusieurs connaissent aussi. Je suis le prophète Henri. En tout cas, je viens auprès de vous par rapport à cet orphelinat. Initiative, il y a, par la grâce de Dieu et Papa Alain Dele, par la grâce du Seigneur, puis na idée au Nzambé ya péché ya osangisa bana oyo bazanga baboti obiso tokomi baboti na bango. Sinon je voyais plusieurs fois ba action abane ko sala libanda comment ça ko sunga asungi non seulement ba orphelin na moni même basi bazanga ki banda ku atongeli bango babisika na mona ki même ba fille mère ba na makokite asunga ki bango. En tout cas, j'ai vu cet homme faire un grand travail na don aux Nzamba péché à libéralité. Et alors que Nzambe a tient na makanisme na ye na esprit na ye azwa esika pona kotasko bana oyo bazaba na bitike to tia bango na esika oyo pona ko encadrer bango ko pesa bango pe le meilleur de la vie, la chance de devenir batu parce que quand alors orphelin ils étaient que mutu il kolobate qui abandonné il kolobate que mutu mobo aux sous na espoir et vite. Mais ces enfants aussi ont le droit de vivre erré, comme on appelle le batu. Combien de ministres aujourd'hui, combien de grands hommes aujourd'hui, alors si par la grâce du Seigneur orphelin moko akobika na nzela na yo ozolandanga orphelin moko akolia na nzela na yo ozolandanga si par la grâce du Seigneur même Minerva l'orphelin moko akouta na nzela yo ozolandanga le Seigneur ne manquera pas à te bénir en accord avec Ésaïe chapitre 58. La Bible dit soko pesi ou asangi akolia eloko akolia soko pesi ou asangi akolata eloko akolata la gloire de l'Éternel est rotambwana mutuana et sa guérison germera promptement. C'est-à-dire que sur tout le plan de la vie à Moutouana, spirituellement et physiquement, ce qui nous intéresse, c'est la vie ou l'avenir de ces enfants. Voilà pourquoi est-ce que nous croyons et nous savons que vous êtes enfants de Dieu. Vous allez également réagir afin que nous puissions prendre très bien soin de ces enfants. À travers les numéros qui sont affichés, vous pouvez nous contacter. Voici une bonne adresse, une bonne terre où vous pouvez s'aimer. Pour la deuxième fois, je crois, nous recevons encore pour vous un serviteur de Dieu qui va être avec nous sur ce plateau et en même temps qui va nous exposer certaines vérités parce que lorsqu'on le reçoit, on a besoin d'écouter la parole de Dieu. On a besoin d'écouter quelqu'un qui porte un très bon message. Et le message de temps, ce n'est pas question tout simplement de flatter, mais c'est quelqu'un qui est vraiment en train de servir un véritable Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On l'appelle pasteur. Pasteur Gilles est notre invité que vous avez suivi dernièrement. Aujourd'hui, il nous revient encore. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Alain, et merci beaucoup. Santé, ça va? Dieu nous fait grâce. Je crois que les gens appréciaient votre passage. Et il y a eu quand même écho par rapport à votre passage. Oui, pour cela, j'aimerais même vous dire merci, un grand merci. Et nous avons reçu un peu de coups de fil de partout, des personnes qui nous ont suivis et qui après ont manifesté les désirs puisqu'ils avaient au fond d'eux un désir de bénéficier de beaucoup de choses dont depuis très longtemps ils n'ont pas eu à bénéficier. Puisque autrefois nous avons exposé sur comment avoir Samuel. Comment recevoir Samuel. Samuel, c'est une chose, quelque chose dont vous avez longtemps attendu et dont vous vous dites que sans cela, vous ne pourriez peut-être pas mieux vivre. Et par la grâce de Dieu, vraiment, il y a un peuple qui a été béni. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que nous sommes bénis et certainement aujourd'hui, on sera encore bénis comme d'habitude. Mais avant de prendre
et le message que vous nous avez apporté. On va tourner tout autour de l'actualité ou de ce qui se passe. Parce que l'Église, corps de Christ, depuis un certain temps, il y a trop de bavures, trop de dérapages et désastres, s'il faut le dire ainsi. Parce que d'ailleurs, nous nous battons pour vraiment essayer un peu de réduire le taux de l'inversion de valeur dans l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que hier, tout ce qu'on voyait dans le monde, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'Église. Alors, les enfants de Dieu traversent une période, une zone de turbulence. On se pose beaucoup de questions. Faudra-t-il continuer à écouter les hommes de Dieu? Comment? Or, on est dans l'obligation de les écouter. Alors, écouter qui? On ne sait pas qui est vrai, qui est faux. Mais le Saint-Esprit nous aide de temps à autre pour nous orienter. Raison pour laquelle, pendant votre passage, on essaie quand même de saisir les opportunités par rapport à tout ce que vous exposez comme message. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a des braquages. Dans l'Église, il y a irreconnaissance des grâces. C'est-à-dire aujourd'hui, pourquoi seulement lui? Comme on parle de lui, non. Je veux le combattre parce qu'on doit parler de moi, même si on ne parle pas de toi. Et on se pose la question, qu'as-tu fait? Quels sont les efforts que vous avez fournis pour atteindre ces niveaux ou pour être connu ou pour que les gens vous écoutent? Il n'y a pas d'effort. Mais lorsque quelqu'un est là, apparaît, vous êtes premier à combattre. Et tout ça, ce sont des chrétiens. Il y a le prophète Paul Fulgence en Koussou, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a connu de sérieux problèmes à Lubumbashi et il est rentré à Kinshasa. Alors, vous avez quand même un suivi. Quelle analyse faites-vous par rapport à tout ce qui se passe maintenant dans l'Église, dans le même sens, en fait? Bon, merci beaucoup déjà pour la question, la préoccupation. Oui, certainement, je connais les prophètes Fulgence Koussou, que je respecte beaucoup. C'est un aîné élevé, maintenant là déjà au rang des pères, s'il faudrait les dire ainsi, et à qui je salue même en passant. J'ai suivi l'émission d'où il était en train d'expliquer comment est-ce qu'il a subi certaines atrocités. J'avais très mal au fond de moi. Vous devez savoir que ce que Joseph est, ce n'est pas Joseph qui choisit de l'être. Vous voyez, Jacob a 12 enfants, mais est-ce que l'identité spirituelle ou la destinée de Joseph ne dépend pas du vouloir de Joseph? Ce n'est pas Joseph qui a dit que moi je serai chef de mes frères. Non, c'est pas ça. D'abord, les gens doivent savoir cela, que tout ce que nous sommes, tout ce que nous serons demain, en grande partie ne dépend pas de nous d'abord. Ça dépend de la destinée de chacun. La Bible dit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 1, que Joseph était devenu l'aîné des fils d'Israël, dont les droits d'aînesse lui étaient reconnus, et Judas était devenu le plus puissant. Dans la généalogie, vous pouvez commencer avant quelqu'un. Mais Dieu peut décider que les droits d'aînesse reviennent à une autre personne. Je peux commencer avant vous. Mais Dieu peut décider à ce que les droits d'aînesse vous reviennent. Soit à cause de certaines de mes erreurs. Il y a d'autres personnes qui doivent tout simplement reconnaître qu'à un moment, ils avaient eu à abandonner Dieu. Ils ont eu à mal marcher. Et aujourd'hui, Dieu marche avec d'autres personnes. Les prophètes Fulgence, c'est parmi les personnes, je dirais, dans ces pays, des hommes de Dieu crédibles. Je ne travaille pas avec lui, je ne suis pas sorti de son école, mais j'ai eu à recevoir, parmi les messages que j'ai eu à recevoir pour cette année, d'ailleurs l'année en cours, au mois de mars, j'avais un programme et j'ai eu même à prophétiser sur ce qui se passera au fil de cette année et même pour les années qui viennent. Dieu va élever une race, puisque nous entrons dans un moment où nous allons vivre les confrontations des esprits. Dieu va élever une race. Cette race-là va se confronter à beaucoup de faux. Et nous entrons dans un moment où Dieu va oindre les vrais au point où ils seront à mesure de faire taire les faux. Donc, le prophète Fulgence et beaucoup d'autres pasteurs sont simplement victimes, 1, des faux, 2, des personnes qui ne connaissent pas certaines choses, qui pensent que parce qu'ils sont venus avant,
on doit nécessairement parler d'eux. Ce n'est pas à toi de décider que l'on doit parler à toi ou non. Et on doit aussi savoir une chose, la Bible dit une génération va et une autre vient. Donc il y a aussi un problème générationnel. Vous devez accepter que peut-être votre temps est passé. Puisque même dans les choses de Dieu, il y a de ceux-là qui en ont pour toute une carrière et il y en a ceux dont-là qui en ont que pour un temps en termes de talent. Vous voyez, il y a des musiciens qui ne sont pas, je dirais, qui ne sont pas des meilleurs musiciens, mais qui ont eu à faire une longue carrière. Il y en a aussi d'autres qui avaient des talents, mais qui ne pouvaient pas en faire une très longue carrière. Donc aujourd'hui, nous déplorons aussi ces comportements-là, le fait de vouloir tuer l'autre, le fait de vouloir détruire l'autre. Et est-ce que vous combattez la personne ou l'esprit qui agit dans la personne? Puisque souvenez-vous que Élie a existé. Après Élie, il y a eu Jean-Baptiste. Jésus a témoigné que Jean-Baptiste et Élie qui devaient venir. Mais si vous lisez même Zacharie, le prophète Zacharie nous dit que viendra un temps où l'esprit d'Élie va encore revenir. Donc si vous combattez les prophètes Fulgence, dites-vous que vous ne combattez pas lui, la personne. Vous voulez combattre son esprit. Alors même si vous touchez à sa personne, à son physique, Dieu peut prendre l'esprit qui était dans Fulgence et les répartir dans plusieurs Fulgences. Et dans les années qui viendront, il y aura plusieurs Fulgences dans ce pays, puisqu'il est en train d'impacter beaucoup de gens. Donc au lieu de combattre la personne, combattez l'esprit. Or, l'esprit, vous ne pourrez jamais le vaincre. Mais alors, qu'est-ce qui se fait que, au départ, on sent que, en parlant de cette génération quand même, vous sentez au départ qu'ils sont, ce sont des gens très doux, des gens qui écoutent Dieu. Même en fait, au moment, pendant leur apparition, vous sentez que celui-ci a Dieu. Arrivé à un certain niveau, si, je ne sais pas s'il faut parler, faudra parler de l'élévation ou des avoirs. Une fois déjà élevé à un certain niveau, vous sentez que la personne, j'ai l'impression, c'est comme si plus la personne devient élevée, plus il s'éloigne petit à petit de la face de Dieu. Comment justifiez-vous cela? C'est seulement le fait que les gens ne parviennent pas à gérer le paix que le Seigneur leur donne, ou parce que c'est un vent qui est devenu maintenant chronique. Merci. J'aimerais parler même en même temps en termes de conseils et tout, donner à mes frères qui sont de la même génération que moi, ceux qui sont venus avant moi, et même ceux qui viendront après moi. En lieu et place de chercher la hauteur, ça serait mieux de chercher la profondeur. Une maison qui veut monter très haut, si cette maison-là ne s'était pas enfoncée en termes de profondeur, de fondation, cette maison-là pourrait s'écrouler. Va s'écrouler, ça c'est vrai. Deuxième des choses aussi, quand Dieu crée Adam, Dieu donne à Adam une terre à cultiver. Une terre, la Bible dit ceci, que Dieu a créé les jardins. Il a placé Adam dans les jardins. Beaucoup de gens ne savent pas qu'Adam n'a pas été créé dans les jardins. C'est Ève qui a été créée dans les jardins. Adam vient du dehors du jardin. Quand Dieu te donne une parcelle, cela veut dire que Dieu limite même tes mouvements. Tu dois reconnaître très réellement les limites de ton pouvoir. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas appelés à gérer 5000 personnes. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas appelés à passer à la télévision. Il y a des hommes de Dieu, de la manière dont Dieu l'a créé, Dieu a placé un terrain où il doit commencer à agir et à se limiter. Le problème maintenant, c'est que quand nous commençons à monter, nous commençons petit à petit à chercher même à aller au-delà de ce qui nous a été demandé de faire. Ok. C'est là où nous tombons. Tu dois reconnaître tes insuffisances. D'abord parce que tu n'es pas Dieu. Nous sommes dans un temps où les souverains sacrificateurs qui servaient de la médiation entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ lui-même.
un homme de Dieu n'est pas un souverain sacrificateur. Un homme de Dieu, c'est un sacrificateur, comme toi et moi. La Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est en voulant prendre la place du souverain sacrificateur, c'est croyant qu'on peut tout faire, que l'on arrive à commettre certaines erreurs. Ça, c'est profond. Oui. Donc, il faudrait à un moment savoir que je peux faire ça, je ne peux pas faire ça. La Bible dit, Samson se croyait toujours qu'il a la force en lui. Et pourtant, il avait déjà perdu ses cheveux. Quand les ennemis sont venus, les Philistins, il a voulu faire comme autrefois. C'est alors qu'il ne pouvait plus les faire. J'aurai un programme au mois d'octobre, je pense, je parlerai sur la grâce et les dons. Les hommes de Dieu doivent savoir que Dieu ne se répand pas de ses dons, mais tu peux fouler la grâce aux pieds. La grâce motive même les dons. La grâce anime les dons. La grâce influence les capacités spirituelles. Vous pouvez perdre la grâce et rester qu'avec vos capacités. Alors vos capacités ne vont plus attirer. Vous voyez. Et quand vos capacités n'attireront plus, c'est fini. Vous êtes là comme un instrument qui ne sert plus à rien. Vous voyez. Donc, et il y a aussi un problème d'encadrement. Les gens doivent vouloir être encadrés, surtout les hommes de Dieu. Mais il y a déjà cette guerre de génération, puisque les gens disent non, bah, papa n'a pas bloqué, c'est-à-dire ils ne veulent pas nous voir nous épanouir. Donc voilà, c'est ce qui fait même dans les églises actuellement. Quelqu'un qui est serviteur, un ouvrier, après un temps, du coup, c'est quoi le problème? Il claque la porte, il va ailleurs. Pour lui, il s'est dit non, il est déjà mûr. Le fait de maîtriser peut-être quelques versets de la Bible, et une fois déjà assisté à un service, il a aussi prié, il a senti que tout était normal. Du coup, il s'est dit, bon, moi, c'est bon, déjà, je peux partir. Et en partant, il y a maintenant des scandales maintenant qu'il crée. C'est là où j'ai rejoint maintenant l'idée de l'évangéliste, aussi un père, l'évangéliste Roger Baka. On devait un peu mettre du sérieux dans ces secteurs-là. Une église pour une autre église, aussi facilement comme ça. Vous voyez. Et quand vous avancez des arguments selon lesquels papa n'a pas bloqué, je suis bloqué par mon père. Depuis que tu es libre, qu'est-ce que tu as fait qui est égal à ce qu'a fait ton père? Qu'est-ce que tu as fait qui a été égal à ton père? Puisque même Jacob dit à Joseph, c'est l'œuvre de ton père qui te bénira. C'est le problème que nous avons dans cette génération. C'est vrai qu'il y a une guerre de génération. Il y a aussi des mauvais pères qui, eux, ont commis des erreurs et veulent aussi que les jeunes commettent des erreurs pour au moins se sentir en paix et en sécurité. Pour dire que ils ne veulent pas que les jeunes fassent autrement. Mais il y a aussi de ces pères-là qui, malgré leurs erreurs, ils savent que non, je ne peux pas laisser à mon enfant tomber et tout. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous donne toujours une famille spirituelle. Cela ne peut pas dire que si Dieu te disait quitte ses pères, c'est qu'automatiquement tu dois toi devenir un père. On peut te dire de quitter ses pères pour aller chez un autre père. Vous voyez ça? Donc, le problème est multidimensionnel. Il y a un problème d'encadrement, il y a un problème d'enseignement. Même beaucoup de pères aussi, eux-mêmes ne sont pas enseignés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parmi vous. Puisque c'est toute une charge. Nous avons, excusez-moi, j'aime beaucoup respecter et je respecte mes pères. Dans ces pays, nous avons des pères qui ne valent pas la peine. Puisque là, je vais encore plus loin pour expliquer qu'il y a une différence entre une église et un ministère. Beaucoup de pères aujourd'hui dirigeants des églises devraient normalement être des dirigeants des ministères. C'est un ministère que l'on peut diriger par un don, avec un don. Tu as les dons de la prophétie, Dieu te demandait, bon, puisque les mots ministère ne veut que dire service. Dieu te demandait bon, de réunir les gens et de les orienter prophétiquement. Là, c'est un ministère. Le ministère combat spirituel, ce n'est pas une église, c'est un ministère. Une église, c'est comme un polyclinique. Là où on trouve tous les dons, tous les ministères, tous les dons ministériels qui travaillent pour le perfectionnement des saints.
Le ministère combat spirituel, ça, je crois que ça c'est pour avant. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement le ministère, c'est une église aujourd'hui. Bon, je ne sais pas moi, mais si c'est une église, alors les termes ministère ne devraient plus exister. On devait l'appeler normalement église. Mais comment une église peut être église de combat spirituel? Donc, votre spécialité, c'est seulement les combats spirituels. Et alors, vous là, vous ne vous donnez pas d'autre chose. Bon, je ne critique pas, mais je réfléchis un peu. Puisque dans une église, on doit trouver, vous parlez et du combat spirituel. Vous parlez un peu de toutes les réalités spirituelles. Vous parlez de tout ce qui permet aux gens de croître, de grandir. Allez-y dans ces églises-là, qui sont en réalité des ministères, mais transformés dans des églises. Mais une personne ne connaît pas, il connaît que Matthieu c'est le premier livre du Nouveau Testament, mais il ne connaît pas que ce qui vient avant Matthieu c'est Malachie. Les gens ne sont pas enseignés. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont abandonnés à leur propre sort. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui ont perdu la foi à cause des erreurs de leurs pasteurs. Puisqu'au départ, le pasteur n'est pas un enseignant. Les pasteurs ne les avaient pas enseignés que ce n'est pas moi qui est le médiateur entre vous et Dieu. Mais on se pose la question, au lieu que les dégâts diminuent, apparemment, avec l'actuelle génération, les dégâts se multiplient. Ah oui. Il y a plus de dégâts et on s'est dit, les gens commencent à regretter même. Où sont partis les pères? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'avec cette génération, il y a trop de bavures quand même. Je regarde vraiment la caméra et je demande aux pères de se réveiller. Les pères devraient être reconnus. Et moi, je pense qu'il y a des vrais pères. Au point de dire, bon, fils, tu as l'appel, tu as l'église, mais à cause de telle erreur, tu ne travailles plus. Et plus quand nous parlons des églises dans ce sens-là, ce sont des églises dites évangéliques, les églises de réveil. Je suis aussi de là. Où le pasteur est un roi, c'est un empereur. Il n'a personne au-dessus de lui. Une fois qu'il a son église à lui, même s'il commettait une erreur, même si son propre père venait, il rappelle à son père que j'ai commencé cette boutique avec mes propres efforts. Non, les pères doivent se réveiller. Là, je supplie même au président, les pasteurs, les révérends Dodo Kamba, ils doivent un peu mettre de l'ordre. C'est vrai que ton église, tu l'as commencé avec tes efforts, mais il y a des pères dans la corporation. Moindre erreur qui touche à l'église, corps du Christ, à la corporation, on doit même te ravir cette église-là. Mais dans ce cas, est-ce qu'il faudra-t-il parler de l'église de Jésus-Christ ou bien il faudra parler de leurs propres églises? Parce que si c'est l'église de Jésus-Christ, je pense qu'ils sont dans l'obligation de respecter le principe. Ah oui, donc vous me rejoignez pour dire que pour la plupart, ce ne sont pas des églises de Jésus-Christ. Vous voyez, ce sont des églises des pasteurs tels. Voilà pourquoi d'ailleurs, on reconnaît plus les noms du pasteur dans cette église-là que les noms de Jésus-Christ. Nazo une église, il y a Kingandi. Nazo une église, il y a... Vous voyez un peu. Oui, bon, c'est vrai que certains diront qu'ils ont une appellation et tout, mais cela montre même le fait que les pasteurs ont été plus élevés que Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a peu d'églises qui sont des églises de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Pasteur Jules. Vous allez regarder tout droit la caméra de Gédéon. Vous allez vous adresser à tous ces enfants de Dieu qui ont été choqués par cette nouvelle génération, qui ont eu les dégoûts de suivre Christ à cause de mauvais comportements, la mauvaise manière de faire les choses de certains serviteurs de Dieu. Et ces gens-là se sont décidés de rester à la maison, ne plus aller à l'église, ne plus prier, ou soit s'il faut prier à la maison, et c'est fini, ne plus faire confiance aux serviteurs de Dieu. Vous avez la parole. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue,
mutu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na sechaka baplante banzete bamakasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformule na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs, par les compassions de Jésus-Christ, je viens par vous commencer d'abord pour demander pardon au nom de tous ces frères, puisque j'estime que parmi eux, il y a même de vrais qui, par faute d'un encadrement, par faute d'une certaine discipline, donc vous savez que la discipline ne peut pas être exemptée, peu importe les domaines. Pardonnez-les. Et je pense aussi que parmi eux, il y a aussi des faux qui ont fait de vous des victimes. Je commencerai par vous dire, aucun homme n'est mort pour vous. Jésus-Christ seul à la croix est mort pour vous. Jésus-Christ seul est le chemin vers Dieu. Aucun pasteur n'est lui le chemin. Certes, c'est vrai que le pasteur est un enseignant, est un révélateur du chemin qui est Jésus-Christ, mais ce n'est pas lui le chemin qui mène vers Dieu. N'abandonnez pas Jésus. N'abandonnez pas Jésus à cause d'un homme, mais abandonnez un homme à cause de Jésus. J'insiste, les vrais existent. J'insiste encore, vous avez entendu ici, j'ai même parlé du prophète Philgès, il est l'un des vrais. Je ne suis pas venu faire sa publicité, sinon j'aimerais faire ma propre publicité. Mais je cite son nom pour dire qu'il y a plusieurs vrais. Alors seul le Saint-Esprit peut vous conduire à un vrai. Si pendant que je parlais, vous sentez au fond de vous que vous devriez venir à Jésus, vous devriez rentrer à Jésus, rentrez à Jésus. Si vous sentez que vous devriez être connecté à un serviteur de Dieu, moi ou quelqu'un d'autre, que le Saint-Esprit vous les révèle, que le Saint-Esprit vous en parle, même par une conviction, les vrais existent. Et ma prière pour vous, c'est que là où vous êtes tombé, que le Seigneur vous relève. Là où vous êtes devenu faible, que Dieu vous accorde la force. Et là où vous êtes perdu, que Dieu vous retrouve. Et que par sa grâce, que vous retrouviez les vrais. Que par sa grâce, que vous retrouviez tout ce dont vous avez perdu. Puisque la Bible dit, Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, paie mes brebis. C'est la mission d'un vrai serviteur de Dieu. Je prie que vous soyez entre les mains des personnes qui vont réellement vous paître. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous avait convaincus depuis le début de l'année que cette année ne serait pas une année facile. Semblable aux enfants d'Israël qui, après avoir traversé la mer Rouge, ils ont eu à chanter, mais juste après, ils ont été en face de la rivière, de la mer Mara, une rivière amère. Et l'Esprit de Dieu nous disait que la mer Rouge, c'est semblable à l'année 2020. Nous l'avons traversée, nous avons eu à chanter, mais il y a la mer Mara qui nous attend. Et cette mer Mara-là ne peut être délivré de ça, ne peut s'en sortir que celui-là qui a pris Jésus-Christ, le véritable bois, les plongera dans ses projets et celui-là ne pourra s'en sortir au cours de cette année. Mais je viens encore maintenant, puisque l'Éternel Dieu nous a mis à cœur de prier avec les personnes qui ont des projets. Vous avez un grand projet avec vous. Il y a 4 réalités spirituelles. Il y a 4 réalités spirituelles qui concourent, qui entrent en jeu pour la réalisation ou non d'un projet. Et peut-être qu'aujourd'hui et ici en ligne, je n'ai pas eu le temps d'en exploiter. Mais j'aimerais vous dire, à toi qui sens que nous devons prier avec toi, à toi qui as un projet et tu crois au Dieu que nous servons, au nom de Jésus-Christ, tu tiens à ton projet, ne l'abandonne pas. Il y a notre numéro qui passe là. Nous n'allons pas seulement prier pour vous d'abord, mais nous allons vous expliquer certaines réalités qui font à ce que vous ne puissiez pas toucher à vos projets. Même vous qui aviez autrefois essayé et échoué, je vous demande maintenant là
de vous joindre à nous. Et au travers de la parole que nous allons vous annoncer et au travers de la prière que nous allons faire, l'Éternel Dieu va vous visiter. Je prie de là où tu es, que la main de Dieu soit sur toi. Toi qui traverses un temps difficile, que Dieu soit ton Dieu. Je prie que Dieu se révèle à toi. Que Dieu vous conduise vers les vrais hommes de Dieu. Que Dieu vous apporte sa lumière, sa guérison, sa bénédiction. Soyez bénis de partout où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.